Dans cet épisode, on passe à l'étape la plus structurante du projet, le doublage et l'ossature bois. Pour cette construction de l'appartement, j'ai choisi du 45 x 95 mm. Pour moi, c'est la section idéale, suffisamment légère pour être maniable, mais assez solide pour être porteuse, durable et garantir une excellente isolation. Ce bois est classé sec, calibré et conçu pour ne pas bouger dans le temps. À mes yeux, ce n'est pas seulement un matériau, c'est ce qui va donner l'identité de cet appartement. Tout au long de cette vidéo, vous verrez que des fois je parle, mais vous n'avez pas le son du micro. Malheureusement, j'ai eu un petit problème avec mon microphone. Je l'ai découvert seulement en faisant le montage. Donc je suis désolé, mais j'ai dû faire une voix off sur certaines parties. Cette semaine, j'ai eu la chance de ne pas être seul. Mes deux beaux-fils sont venus spécialement de Norvège pour m'aider sur ce chantier. Christer, un menuisier charpentier depuis plus de 10 ans, construit et rénove des maisons en Norvège. C'est un expert, un vrai, un scandinave, un viking. Tobias, lui, c'est l'énergie pure, toujours motivé, toujours souriant, prêt à apprendre et à donner un coup de main. Je vous avoue, travailler avec eux, ça m'a fait un bien fou. J'aime bien travailler seul, c'est vrai, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'ai pas d'ordre à donner, mais parfois, avoir un petit coup de boost humain, ça change tout. Monter une ossature bois, ça commence toujours par une étape cruciale. Trouver l'aplomb du mur, on pose d'abord la lisse basse, parfaitement alignée, et ensuite on fixe la lisse haute à la bonne distance du mur. Ici les murs ne sont pas droits, ce sont des murs en moellon anciens, alors une fine lame d'air se crée tout à fait naturellement. Cette lame d'air, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Au contraire, elle permet au mur de respirer et participer à l'équilibre technique du bâtiment. Une fois les lisses installées, on peut commencer à fixer les montants. L'entraque, c'est 57 cm. C'est la distance parfaite pour accueillir les panneaux d'isolation. Vous allez voir par la suite. Chaque montant est vérifié, ajusté, fixé avec précision. Et autant vous dire que comme la hauteur sous plafond est de 3,70 m, il a fallu créer un renfort à mi-hauteur.
Quand on arrive dans les coins, on met des renforts comme ça ici pour pouvoir revisser les deux. Et là, on peut revisser aussi le montant qui vient ici. Donc je vais en mettre encore un à la hauteur là et un tout en haut. Ça fait qu'il y en aura 4. Et une fois ça fait, après on pourra tout rigidifier sur le côté. On est mardi matin, petit bilan de la journée d'hier. On a monté, donc fait tout le doublage sur le mur là. Le mur là avec les renforts. Alors là, j'ai mis un renfort dans le moellon avec des chevilles et des vis de 160. Donc, autant vous dire que ça c'est costaud. Après, je revisse une petite cale ici. Je la tiens toujours à distance pour pas que ça gêne quand je vais mettre le plaquage. 2 vis là, une vis là, 2 vis de l'autre côté. Et ça, autant vous dire, je le mets à mi-hauteur. Donc, il fait 3,70, 3,80. Et donc là, ça bougera plus. Pareil du côté là. Ici, c'est plus simple parce que j'ai déjà du colombage. Donc, je le visse directement ici avec des vis de 160 dans les poutres. Et donc là, on va continuer avec la cloison qui va être derrière ici et l'emplacement de la salle de bain. Et avant de commencer, Christelle et Tobias sont en train de monter tout le parquet parce qu'en fait, ce parquet qui est complètement magnifique, je vais l'utiliser pour le mettre ici. Et je pense que j'ai assez de lames pour faire juste en une longueur, toute la longueur de la pièce. Donc là, on va faire ça, comme ça va nous débarrasser. On sera moins embêté après. Quand on aurait mis la cloison, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc autant vous dire qu'on avance bien, mais il y a toujours du taf. Et franchement, ça va être complètement magnifique. Et c'est tellement un plaisir d'avoir un coup de main. Et là, par exemple, quand je filme, je peux filmer les actions des autres. C'est plus intéressant, plus dynamique. Donc let's go, encore une bonne journée de taf en vie. Salle de bain, on a trouvé comment on va faire ici. Donc, salle de bain, on a dessiné l'angle de l'escalier. Il sera un petit peu raide, mais ça va que monter jusqu'à 2,30 m. Il y aura le plateau au-dessus. Donc là, on va faire ça. On a trouvé aussi la porte que je vais m'attaquer tout de suite pour la nettoyer, la sabler. Et ce sera prêt pour mettre la porte ici. C'est nickel. Tous les renforts sont mis en place ici. La salle de bain est en place. On a commencé et les cloisons à l'étage. Je laisse Christelle qui va s'occuper de terminer tout ça jusque là-bas. Et en attendant, je vais m'occuper de mettre la petite plaque autour de la fenêtre pour isoler un petit coup, comme ça ce sera propre. En 4 jours seulement, avec Christelle et Tobias, on a monté l'intégralité de l'ossature du rez-de-chaussée. J'appelle ça le rez-de-chaussée, mais le premier étage. Pour ceux qui connaissent la maison,
On a préparé la future salle de bain et commencé le cloisonnement des murs extérieurs des chambres à l'étage. On a bien bossé, on a bien rigolé aussi, et on a bien mangé, et on a bien bu. Et ce qui me touche, c'est que Christelle et Tobias savent que cet appartement sera leur lieu de vacances. Ce qu'ils construisent ici, ils le construisent pour leur propre famille, et là, ça change tout quand même. Après, on va revenir sur mon choix. Certains diront qu'une ossature métallique, ça coûte moins cher. C'est vrai, c'est environ 25 à 30% de moins. Mais pour moi, une ossature bois, elle renforce la structure de la maison, elle est porteuse, elle réduit les ponts thermiques et elle offre une flexibilité incroyable pour intégrer des renforts, des supports de meubles, de télé ou même des toilettes suspendues. Quand on construit en bois, on construit pour durer. Pour moi, le bois, c'est un choix de cœur, mais aussi un choix stratégique. C'est écologique, c'est naturel, ça habille avec la maison. Et c'est aussi un petit clin d'œil à la Norvège, pays où j'ai habité plus de 20 ans, où sont mes origines, où la construction aussi en bois est un art ancestral. Là-bas, on ne construit pas juste des maisons, on construit des refuges, des lieux de vie qui se transmettent. Et même aujourd'hui, on construit des immeubles complets en bois de bas en haut. En seulement quelques jours, on a donné forme à cet appartement. Il y a encore du taf, beaucoup de taf, mais la structure est là. Et à chaque vis que l'on pose, on se rapproche un peu plus de notre objectif, être prêt pour Noël les amis. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais une chose est sûre, c'est que je vais tout donner. Dans le prochain épisode, j'attaque le plancher au-dessus de la salle de bain. J'ai choisi un matériau auquel personne ou tout le monde s'attend. Et je vais vous montrer aussi comment on isole tout ça pour faire de cet appartement un véritable cocon. Alors si vous voulez voir la suite, abonnez-vous parce que tout commence ici. Les amis, je me suis retrouvé seul.